Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Ngawabino, Gloire Bossobe, je vous salue, je vous dis bonjour partout où vous êtes. Dengenep Sarabino que non, ici, na Congo positif, les chocs des idées jaillit la lumière, tous à la place, tout le monde mutuazo, maniola moi malamu, de tout kindeke koluka mutuana, pour que non, abimise la biso, maël et maë, yango moni que non, lelo, tous à plateau, à débattre, n'engé tous à la rango d'habitude, lelo, ils a plateau spécial, oyoyo, ils ont mis na maître Fabrice Pelende qui est cadre à MLC, à Zapé conseiller, na moko ya baïba ministère ya Mboka Oyoyo et conseiller juridique en quelque sorte. Et puis c'est avec lui que tu remets que vous avez maïele oyaye pour l'avancement ya Mboka sans plus tarder avant tout évoluer. Je le salue. Bonjour maître Fabrice Pelende et bienvenue pour la première fois dans Congo Positif. Bonjour monsieur Gloire, le sentiment est partagé. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, l'équipe technique qui permet la réalisation de cette émission. Je salue bien entendu mon président national, M. Jean-Pierre Bemba, et tout le peuple congolais. En tout cas, maître, je crois que non, locaux là, tout bandit na moi, retard, bolimbisi, pour na héros, vous savez, na Kinshasa, moi, ma cambouze, belé, tina natanga bati trésate, je crois que nous rebanda directement na bamituna, pour que tout me campé, ko évolue. Bino ba ebouza na katia union sacré, maître. Ba voix déjà comme qu'on s'est levé par rapport ya coopération entre Rwanda na na RDC, coopération policière entre Rwanda na RDC, bah tout déjà bandi ko telemela ki bino makambo ya kosangana na ba Ougandais aujourd'hui bino wana lisuna ba Rwandais. Qu'est-ce qui cache derrière ça? Et lo roni ezali bozo luka bota la nini au juste en réalité. Pour bah tout déjà bah c'est une action na coopération entre Rwanda na RDC sur le plan nini. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est caché? Merci beaucoup monsieur Gloire pour la question na yo. Je pense que monsieur est bilingue, c'est-à-dire oui. On va combiner. Et ça n'est pas ya motua plutôt il faut tout retenir. Pour baimbo kaba retenir tout balelo. Nous sommes dans une alliance, c'est-à-dire toza union sacrée où ils ont composé de faction politique pour tous ceux qui n'a besoin de concourir à un idéal commun. Où en partie ils ont accompli, c'est-à-dire changer de régime totalement au regard des ressources politiques, c'est-à-dire il fallait avoir un nouveau personnage, une nouvelle représentativité, c'est-à-dire ne plus faire partie de cette pédation politique où ils allaient la Kabylie. Mais vous êtes sans ignorer ici au plateau que la vision qui s'applique aujourd'hui, c'est la vision du chef de l'État, c'est la vision de M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement, bien entendu, comme je viens de l'élaguer tout à l'heure, par rapport aux éléments coercitifs, c'est-à-dire ce qui nous a réunis, c'était mettre en déroute, mettre en cabale l'ancien pouvoir qui est la Kabylie, qui n'est d'ailleurs pas totalement évacué parce que résiduellement, tous en ont des conséquences, des émanations, il y a des personnalités, des caractéristiques qui prédation à un moment donné, aujourd'hui qui trouvent sanctuaire dans nos institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui donne d'ailleurs une impulsion vraiment boueuse. Il y a perspective parce que nous faisons avec des éléments indésirables. C'est une précision de taille. Sorry, na lobina rejoindre directement question na yo, na corrélever toujours ce que je venais d'évoquer. Nous faisons avec une vision. La vision, c'est celle de Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui conduit la nation. Parce que nous, les MLC, nous sommes dans l'alliance, mais nous ne sommes pas à la tête du pays. Le président Bemba n'est pas président de la République. Donc, en partant de ces éléments, nous avons une responsabilité politique que nous gérons dans l'Union sacrée. D'abord, la défense n'est pas notre ressort. La sécurité également de nos frontières n'est pas notre ressort. Nous sommes dans l'Union sacrée. Vous savez très bien, vous savez bien entendu que nous avons la. On est africains responsabilité parce que le bilan na souka ni ntam subu kabula bilan na le président Félix Tshisekedi. Le bilan je suis en Mboka. Qui par exemple forêt ziguinengeni ou bien l'eau salama sur le plan environnemental, on serait mieux placé parce que à la tête de l'environnement, il y a le MLC, à l'occurrence Maman F. Bazaïma. Si on retourne sur le plan de la santé, comment évolue la situation sanitaire, aujourd'hui, Covid est la maîtrise conséquentielle, c'est-à-dire que nous vivons avec une maladie, une pandémie, avec le régime passé, comment ça a été géré. Là, je suis facile et je suis à l'aise et j'aurai une facilité pour répondre au regard, il y a une responsabilité au besoin d'amour dans la union sacrée. Mais les ressorts militaires, les ressorts de la sécurité nationale,
c'est la vision du chef de l'État qui s'applique à travers la personne Oyo, concourir de manière sectorielle. En 2025, maître, en 2023, ce qui est pour une élection, est-ce que beaucoup de temps il y a qu'à changer, tout, beaucoup ça la assemblée bilan na bino bato ba côté bino assemblée na IDPS na mkonzi ya mboka déplace mutuna na ngai ezali penda ya yango na tozaka toujours na maître. Je vous signale que non, avant de continuer le 19 oyo tokozala na ndeko Junior Baometu na Mama Nadine Longo Baometu ba kosala mobange na organisation moko boye kozala pona ba orphelin pona bana bitike c'est na bango ke tokozala to continuer moi muke le temps maître a vu déjà micro malam maître. Je crois que non, ma question est akiwana bilan nini oyo bino boko sala soki to komina suka bilan MLC oza mopanzi. Il y a Félix Tshisekedi pe Mopanzi parce que koyoka yo lobi ke notion na tuna ki yo question par rapport il y a ministère où madame F Bazaïba azo sala okozala na facilité à répondre to ya santé ba ministère au bino bozui, ce qui veut dire que non na suka nini et kozala partager bino pe bokozala bilan na bino à côté na kati ya union sacrée de Tshisekedi pe na bilan à côté na kati ya union sacrée. Le bilan ce qui est évident c'est assorti d'un résultat. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre 2023. Bisso 2023, ils ont préoccupé Bisso parce que d'ailleurs nous sommes bien organisés et bien préparés pour pallier à cette insuffisance institutionnelle autorisée tout corriger en 2023. Mais au regard, il y a bilan. Bilan, Bisso c'est bilan du jour au jour. Ce que nous vivons, ce que nous constatons dans les institutions où nous avons la responsabilité. Bilan, on a déjà bilan de santé, on a aussi épinglé. Le peuple congolais peut dire facilement comment la santé de la République démocratique du Congo, à travers le docteur Jean-Jacques Mbongani, est géré les lots. Nous vivons avec une pandémie, on a la deuxième vague si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, on est vers la cinquième vague. Vous avez vu comment cette pandémie a été maîtrisée sur le plan national. Vous avez vu qu'il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus tout ce qui était avant qui embêtait la population. Malgré la pandémie, vous voyez comment nous avons pu maîtriser ces secteurs de la santé. C'est déjà un bilan. On n'a pas besoin d'aller en 2023 pour démontrer cela. C'est-à-dire la santé donne un résultat viable et palpable auprès de la population. C'est-à-dire que nous, les MLC, à travers la santé, nous sommes au chevet des ententes, de ce que le peuple pouvait entendre par rapport à tout ce qu'il y a comme gestion sur le plan de la santé. Merci. Si on va à l'environnement, vous voyez aujourd'hui, c'est comme si le ministère de l'Environnement est ressuscité. C'est comme si c'est à travers ce gouvernement qu'il y a le ministère de l'Environnement. Non, ça c'est un autre volet. Or, ce ministère existait déjà. Vous avez vu l'apport, il y a Maman F Bazaïba dans la COP 23, et dans la COP plutôt 26. Mais plutôt, pourtant, il y avait des COP où on ne participait pas. Et aujourd'hui, nous sommes pays solution parce que le MLC a concouru à mettre au devant de la scène la République démocratique du Congo via l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde entier sait que le Congo est pays solution. Et nous avons même acquis des fonds. C'est-à-dire que c'est le MLC. Au ministère de l'Intérieur, nous avons le vice-ministère de l'Intérieur. Mais vous verrez comment la situation sécuritaire de l'intérieur du pays est maîtrisée. Il n'y a plus de massacres comme c'était dans l'état avec des Kamwena Sampou, toutes ces histoires-là de Boudida Congo. C'est-à-dire qu'il y a une avancée et le MLC sera fier de présenter un bilan au regard des responsabilités qu'il a acquis dans ce gouvernement Samalukonde. Merci. Conseiller Tokendena nous pendant dans domaine moko où ils a propre et ils ont maîtrisé. Ce qui tolobi kolanda discours à Mokonzi Mboka. Sur le plan justice, c'est le plan droit lecture nini osala. Yo en tant que zana union sacrée, un conseiller en tant que zana union sacrée. Lecture nini osala par justice à Mboko. Bon, la justice se ressent sur bien des éléments qui produisent cette justice. La justice, pourquoi il y a la justice? Il y a la justice pour qu'il y ait la paix et l'ordre social. C'est ça l'objet de la justice. Sinon, on serait dans une cacophonie où tout le monde ferait ce qu'il veut. Mais la justice étant
artisan de la paix. Oui, La justice est un artisan de la paix sociale. C'est-à-dire qu'il doit produire des éléments. Mais quand sur le terrain, tout le monde a des éléments, ils ont corroboré l'esprit de justice, on doit mettre cette justice-là en cause. Je prends le cas d'espèce, le cas Caméré, par exemple. Ce qui s'est passé n'a pas plu au commun des mortels, n'a pas plu au Congolais lambda. Pourquoi? Parce que d'abord, notre loi, le code pénal du Congo, dit que quand vous êtes condamné pour concourir à l'éligibilité d'obtention d'une liberté provisoire, il faut avoir purgé au moins un tiers de sa peine. Partant seulement de cet élément, on voit que la décision qui a été produite par les juges n'a pas garanti une paix sociale. Vous avez vu ce qui s'est passé. On libère un prisonnier et il y a les liesses populaires et il y a le peuple qui n'est pas content. C'est-à-dire que ça n'a pas créé la paix sociale. Partant de cet élément, on peut dire que la justice n'est pas totalement intègre. Et on voit des cas isolés comme le cas Willy Bakonga, où le ministre de la Justice semble dire qu'il n'était pas au courant d'une liste où était figuré le nom de Willy Bakonga. Bon, tous ces éléments-là, même si nous sommes dans l'union sacrée, nous ne pouvons pas l'accepter. Tokoki kondimate, justice nabiso est à la sloguer, est à la présenter comme, comment je peux dire, un slogan de Nazoloba, alors que cela doit être matérialisé. Pourquoi il y a la peine d'emprisonnement? C'est justement pour la société de la réparer. Mais si des personnes qui ont concouru au trouble de l'ordre social, au pillage des ressources du pays, qui ont été dénoncées et condamnées, ces personnes-là n'arrivent pas à purger leur peine. C'est-à-dire que la société ne sera jamais réparée. Et ce sont des éléments indésirables où nous, malgré que nous sommes dans l'union sacrée, toujours continuons à dénoncer en haut. Et il y en a plusieurs cas. Vous verrez aussi le cas de celui qui était à la santé avant. Derrière toutes ces accusations, à sortir de cela, il y a une liberté qui ne correspond pas à tout ce qui a été mis comme charge à la tête de l'ancien ministre de la Santé. Tous ces éléments-là n'inspire pas confiance. Sorti à Vital Caméré, au contraire, il faut bosser. Peut-être travailler pour Baxabino pour un cas de l'union sacrée. À quoi qu'il y a une expertise pour que non, le projet n'a pas une sacrée qui n'est encore liboso. Est-ce que comment vous trouvez libération à Vital Caméré et puis à venu sorti au jugé en Ondengeni? Parce qu'on l'appelle le pacificateur, sûrement. Non, mais il y a un lobby. La décision de la justice doit garantir la paix et l'ordre social. Mais cette décision de remettre Caméré en liberté provisoire, est-ce qu'elle garantit paix sociale? Non. La société meurtrie, non. Nous, les MLC, nous sommes un parti qui ne craint aucune fraction politique. C'est que peut-être non, d'ailleurs, lui, nous, on n'a rien à voir avec Caméré. Notre combat, on n'a jamais associé Caméré dans notre combat. Nous avons l'objectif, c'est libérer ces pays. Nous étions érigés à un élément de contre majeur. Nous nous étions levés contre l'ancien pouvoir de la Kabylie, qui résiduellement matérialisé dans l'infiltration et Salamaki après que Mobutu soit chassé plutôt. Force politique qui a occupé le pays, si le lot de manière résiduelle, nous subissons ces effets-là. Et puis, si on est la poto de sa force, il y a un San City, c'était juste pour chercher à récupérer cette intégrité territoriale. Et bon, mon avis, jusqu'à tel peu, le président Bema Makamboula a été arrêté abusivement, en fin de compte, il a été acquitté. C'était tout simplement pour éloigner quand la scène politique où Kabila était dans des exactions de pillage, de braquage, du braquage, de la prédation caractérisée par un pouvoir de procuration. Tilelo, Kabila est parti, mais les éléments indésirables que Kabila a laissés existent toujours. Nous avons des institutions caractérisées ou organisées en sanctuaire, par exemple, les Sénats. Regardez qui se trouve au Sénat. Vous verrez des Matata Pogno, vous verrez des Kimbuta, vous verrez des Bochab, tous ces éléments-là qui n'ont fait que détruire cette couche politique pour accompagner Kabila. Et au Sénat, c'est la même chose. Des Kokoniangi, de la même une frange politique institutionnelle qui ne produira jamais de lois favorables à la République. C'est que nous appelons nous des leges référenda. Ça ne viendra pas avec ces gens-là. C'est pourquoi il faut remodeler la classe politique. Pour conclure, pour chuter sur cet aspect, l'union sacrée, c'est comme une transition politique. C'est-à-dire, nous venons du mal absolu, où il fallait passer impérativement par une phase difficile, c'est-à-dire, quand on cherche à évacuer un mal absolu, il y a toujours des gens qui souffrent. Là, on peut, par exemple, pendant l'occupation de la France avec l'Allemagne nazie, les Français mangeaient 3000 calories par jour, c'est-à-dire potonda. Mais quand les Français
Après la fin de la guerre, quand les Allemands ont été battus, quand De Gaulle, le président Charles de Gaulle est venu, mais les calories a quitté de 3000 à 1000 calories par jour. Les Français ont beaucoup souffert pendant 5 ans. Si il y a la 5e République, et il le basa bien. C'est-à-dire que nous devons accepter de quitter du pire vers le raisonnable, l'acceptable, parce que nous ne sommes pas encore dans les bons. Mais ces mécanismes, ces processus-là, n'est pas facile. Pour toi, apparemment, sortir Vital Kamerhe, mettre tout mal à l'aise, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ceux qui vont la lecture par rapport à la fonction de Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'on peut retenir de Vital Kamerhe pour ce pays? Bon, je ne vais pas m'attarder sur la personne parce que moi j'ai toujours dit que c'est les policiers les plus dangereux du Congo. Pardon? C'est les politiciens les plus dangereux. Je ne vais pas aller... Qui? Vital Kamerhe? Oui. Il n'a pas... Les policiers les plus dangereux? Les plus dangereux, parmi les plus dangereux. Dans le bon ou bien? Dans le mal, bien entendu. Comment? Non, mais bon, écoutez, l'émission n'est pas consacrée à Vital Kamerhe. Oui, oui. Mais si on peut épingler à quelques lignes, vous savez que tout ce qu'il y a eu comme difficulté, Rossi Mukendi est mort pour lui, à cause de lui. Ça? Parce que le Kabila devait s'arrêter en 2016. Nous sommes arrivés en 2018 parce que Kamerhe a roulé l'opposition. Ça va un peu moins bilingue. Donc, Kamerhe a roulé l'opposition, ils allaient qui organisé en un seul bloc pour barrer la route de Kabila. Mais qui est parti à l'Union africaine en évoquant les tutos personnels? C'était Kamerhe. Et où il y a eu des conséquences, il y a mort, il ne faut pas oublier. Pour citer encore autre événement, Genève a été torpillée par Kamerhe. On s'était tous entendus pour combattre Kabila en donnant un candidat commun. C'était Kamerhe qui devait venir dédonner Tshisekedi pour Abeta Masolo, retirer ma signature, ainsi de suite. Toutes ces histoires-là, il ne faut pas oublier. Kamibale. Non, mais il y en a plusieurs. Il est parti au Rwanda, il a insulté notre président, il a partagé, il a donné 800 vaches au fils de James Kabarebe. Kabarebe qui était chef d'état-major ici au Congo. On n'oublie pas l'histoire. Et il est allé dans des abus, un homme politique comme ça s'est rabattu, aller en concurrence avec des musiciens. Donc, ce sont des histoires que nous déplorons. Et une personne comme telle n'est pas un exemple. Et d'autant plus qu'il est à la base d'un détournement outrancier. Au Otomoni, plus de 200 et quelques millions de dollars être volatilisés par un programme fomenté dans la présence de la République par Kamerhe. Non, mais c'est pas vite par Kamerhe, alors que c'est le gouvernement Ilukamba qui devait faire ça. C'est-à-dire que c'est de l'arnaque. C'est un politicien qui n'a plus rien à prouver au Congo. Et malheur à tous ceux qui sont derrière ces personnes-là, parce que l'histoire jugera leurs actions. Et c'est de leur preuve. C'est de leur preuve qui se voit aussi au vu de tout le monde. Donc, c'est le politicien, Vital Kamerhe, c'est le politicien le plus dangereux. Ça, c'est un avis personnel, mais je supposerais ou je suppose que le peuple congolais ne sont pas loin de mon avis. Hein. Ceux qui nous suivent, bien entendu. Ne sont pas loin de ton avis. Je crois que non. On va évoluer. Mon numéro est là. Vous voulez participer à l'émission. Comme la Bisso et un plateau spécial. C'est Maître Fabrice Pelende Ketuzanaye, qui est le conseiller juridique dans un des ministères. Il y a Mboka Nabiso. Tout mais quand même peu évoluer. Mon numéro est là, s'abonner à Congo Positif pour que non au perdre et l'autre côté si toza awawa toko me quand même peu ko brosser ba question surtout oyoyo toza nango awawa. Élection 2023 et que ça la mandengini tous vous serez derrière Félix Tshisekedi ou bien beaucoup aligné Yabino P candidat. Le moment n'est pas encore opportun pour projeter la représentativité électorale, bien entendu, on est dans l'année où mettre les chariots avant les bœufs. Mais sauf que nous le savons tous qu'il faudrait mettre en place un nouveau système. Ce nouveau système ne sera opérationnel que par le biais électoral. Parce que l'article 5 de notre Constitution est clair pour dire que le remaniement de la classe politique ne se fait que par concours électoral. Donc je pense que c'est un créneau où il faut d'obligation. Il y aura des élections en 2023 pour garantir d'abord le cycle électoral selon notre constitution, parce que c'est clair. Et deuxièmement, pour renouveler la classe politique. Parce que le problème c'est cette classe politique. C'est cette classe politique résiduelle qui vient d'une fraction de politique qui était caractérisée par la prédation, c'est-à-dire la Kabylie. Je viens de vous citer les éléments qui se retrouvent dans nos institutions. Ces institutions-là, nous les voyons comme un sanctuaire pour venir laver ceux qui ont volé, détruit ces pays. Tous ces éléments-là nous renvoient à un renouvellement politique intégral. C'est-à-dire que
il faudrait qu'il y ait des personnages qui viennent réellement de la volonté de la population, où on n'aura plus affaire à des personnes qui ont été pendant des années avec la Kabylie, rien que pour torpiller, mettre en déroute les intérêts du fils de ces pays qui sont les Congolais. Mais maître, tant que vous mambo Kabila, moi non, tout le mambo Kabila, te vous nga autant kombo Kabila. Vous avez na Kabila na 1+4. Non, écoutez, vous avez na Kabila na 1+4. Vous savez, et puis maloba ke non, muto aloba ke non, bomba mwana non ndako o akokosa liboma ko bima okuta na biso. N'est-ce pas que c'était Bemba? Non, il ne faut pas mystifier, il ne faut pas stigmatiser. Vous savez, quand vous dites les choses sans contexte, quand c'est hors contexte, ce sont des prétextes. C'est-à-dire, je ne vais pas aller dans des prétextes. Il faut connaître l'histoire politique de notre pays. Pour vous dire la vérité, pour tout le Baba Yimbo Kabazolanda Biso, le pouvoir actuel aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a utilisé le mot résiduel. C'est-à-dire que, et où qui na force militaire moko, oyo, ezalaki na composite, il y a ma force étrangère. L'objectif n'était pas seulement pour le bien-être du Congo, mais pour l'exploitation et le pillage des ressources du Congo. À la tête, il y avait Kabila Mouzé, le père, mais qui lui a eu deux casquettes. D'abord, il l'envahisseur, avec les Rwandais et les autres qui se sont ralliés et les multinationaux pour venir occuper le Congo. Vous avez même vu la communauté internationale dénoncer qu'il y ait des contrées qui se sont produits. L'or est arrivé à Mouzé. Ces contrats-là qui se matérialisent jusqu'à aujourd'hui. Moutanda Mining, Glencore, tous ces gens-là. C'était une force militaire qui est venue s'imposer non seulement pour chasser Mobutu, mais pour occuper les sols et les sous-sols congolais et l'exploiter à des fins machiavéliques. Mais Mouzé lui-même a compris cela. Il s'est retourné contre sa population. C'est la deuxième casquette de Mouzé. Il a été tué pour ça. Mais avant qu'il soit tué, qu'est-ce que le MLC a fait? Le MLC a compris que c'était une occupation et non une libération. D'ailleurs, vous avez vu à la tête Yamboka, un chef d'état-major rwandais, un ministre des Affaires étrangères rwandais. Et il y avait plein de Rwandais dans nos institutions. Et on ne pouvait pas rester muet et se taire. Il fallait un digne fils de ces pays pour contrer cette force d'occupation. Et nous l'avons fait, nous avons combattu ces Rwandais-là. Et qu'est-ce qui a fait que nous allions à Saint-Titi? C'est parce que militairement, nous nous sommes imposés. Tolinga qui temboka et qui est totalement dans Maboka Bapaya. Jean-Pierre Bemba a félicité. A félicité. Il a parlé la route des Africains. Vous avez critiqué Kabila pour Yaki na Rwandais, mais bien que vous avez na Ougandais. Écoutez, dans une guerre, pour que la souveraineté, pour que la notoriété, même le combat, soit respecté et un caractère souverain sur le plan international, il faut toujours aller avec des alliés. Mais des alliés sérieux qui respectent le combat. Nous, après la guerre, nous nous sommes séparés avec nos alliés. Ils sont rentrés. Est-ce que vous voyez... Oui, Bazonga. Est-ce que vous voyez des Ougandais dans la scène politique congolaise? Est-ce que dans nos camps militaires, vous retrouvez des Ougandais? Même dans nos quartiers, dans nos coins de rue, dans des activités, vous voyez des Ougandais? On était en collaboration pour une cause noble et juste. C'est-à-dire libérer notre pays. Et nous sommes toujours dans ça. Et les autres n'ont pas été honnêtes, la frange de la Kabylie. Parce qu'après, quand on a déclaré la fin de la guerre à Lusaka, nous sommes rendre les éléments de la armée. Plus de 53 000 militaires. Aucun Ougandais. Ils sont là dans l'armée. Mais les autres, ils n'ont pas été honnêtes. Ils ont déversé dans notre armée. Et des Congolais, et plus de Rwandais et des Burundais qui sont jusqu'à aujourd'hui. Au Kenaka militaire, vous verrez des Rwandais. Est-ce ça de l'honnêteté politique? Mais c'est ça le problème du Congo. Et curieusement, là où ils faisaient la guerre, si le guerre est allé, là où nous on a fait la guerre, il y a la paix. Équateur, partout où nous on était passé, il y a la paix. Et même Bemba est allé réunifier les Lema et les Lendu. C'était à l'est du Congo pendant les 1+4. Et les 1+4, c'était une contrainte politique. C'est-à-dire, ceux qui voulaient occuper le pays abusivement ont été contrés. Non, mais c'est gravissime. En politique, Mao a raté, il n'y a que des intérêts. C'était sur bien des intérêts nationaux, Bissoto continent qui bango, toqué. Et l'unique formule qui s'est présentée, c'était mettre le belligérant dans le même pied d'égalité, c'est-à-dire 1+4. Parce que chacun était chef d'État dans son coin. Alors il fallait réunifier le pays.
toqué na 1+4 en tant que collaborateur sur biais d'un accord et non travailler pour Kabila. On n'a pas travaillé pour Kabila. On a été en coalition de manière imposée par tas d'un accord. On n'a jamais travaillé pour Kabila. Bemba n'a jamais travaillé pour Kabila. Pour preuve, quand nous sommes allés aux élections, parce que nous avons opté la démocratie comme système politique. Mais Toya Awa, on organise les élections, curieusement Bemba gagne, mais il n'est pas président. C'est tous ces éléments-là, c'est tous ces éléments négatifs. Mais aujourd'hui, vous travaillez pour Félix. Non, on ne travaille pas pour Félix, s'il vous plaît. Nous sommes des partenaires politiques. Nous sommes en alliance. Je vous ai dit parce qu'au Katinga, depuis que nous avons constaté depuis 2003 que l'honnêteté militaire n'a pas été respectée, l'honnêteté politique pour le respect de notre formule politique autobénie démocratie n'a pas été respectée, qu'est-ce que le MLC a fait? Le MLC est allé en opposition. Tout le temps que Kabila a été président, nous sommes opposés à cela. Et vous savez la conséquence qu'il y a eu dans le MLC? Tous ces gens qui composent Kabila aujourd'hui viennent du MLC. De François Mamboa, de Jean-Lycée Boussa, de José Makila, toute la scène politique qui entoure Kabila. Mais c'est le MLC. C'est ça, c'était même les élites du pays. Mais Bango va quitter. Et il y a eu des Germain Kambinga, tous ces gens-là qui sont venus. Ils ont traversé. Mais le MLC est toujours MLC. Nous sommes là. Et où est Kabila aujourd'hui? Et quand nous avons constaté qu'il était temps pour nous pour mettre en déroute Kabila, quand nous avons vu qu'il y a un nouveau personnage qui s'est à la tête de ce pays, et d'autant plus qu'il a fait appel à tous les Congolais pour venir l'aider à mettre de côté la Kabylie, mais c'est Bemba qui a répondu en premier. Parce que ça allait dans la logique où nous, on ne voulait pas de la Kabylie. Et tout ça qui est intransigeant jusqu'au bout. On a dépouillé tout le monde au MLC, il restait pratiquement Bemba lui-même. Mais aujourd'hui, Bemba est toujours là. Son aura plane toujours. Dans la tête des Congolais, Bemba résonne. Et nous sommes aujourd'hui avec Tshisekedi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en débâcle la Kabylie, bien entendu, que Bazan en investissement dans Zobenga, ils se sont réfugiés dans un sanctuaire institutionnel, Sénat, Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que ces élections-là également étaient organisées par la Kabylie, qui a mis un épée de Damoclès dans le gouvernement parce qu'il savait très bien. Pourquoi tu dois subir Batuneti Bachantini? Est-ce que tu as aussi bien Moutouneti Gentini? Gentini, au moins, tu es ville de comme ville aux abois, la ville de Kinshasa. Au moins, tu es la photo à ville Nabuto. Bon, il y a ça, non. Mais est-ce que tu as vu que tu es dans la République démocratique du Congo? Mais comment Gentini a été la biso Baminda ya Congo Brazza, Baminda ya drapeau ya Roumanie, Baminda ya drapeau ya Pakistan? Mais je me dis même philosophiquement, ce que je constitution la biso tangi na préambule, c'est biso symbole ya nation. Et ça, le drapeau. Le drapeau, c'est la couleur rouge, bleu, jaune. Tala ba minda au Argentine, c'est la couleur. C'est-à-dire que philosophiquement, il ne comprend pas ce qu'il fait. Si on termine à Wilero quand une photo, il se passe que dans le Congo Brazza, on va boire. Mais même si vous êtes dans le Congo démocratique, parce que on a la couleur Congo. C'est-à-dire que c'est symbolique. Va aujourd'hui en France. Au coup de Champs-Élysées, a décoré la couleur en Mboka Nabango. Va à Dubaï, va partout dans le monde. Philosophiquement, nous héritons des gens. Oh, ils ont passé toute leur vie dans la prédation et dans la médiocrité. Le cardinal l'a souligné, ce sont des médiocres. Mais ces médiocres-là, institutionnellement parlé, au Golo, la mère mène loin l'Assemblée nationale. Non, c'est impossible. Il faut qu'il y ait des à 5 ans et c'est jusqu'en 2023. Alors, Tshisekedi n'avait pas un miracle à faire. Il fallait qu'il y ait composé Ganabatouana, bien que ce soit des médiocres. Résultat, il y a un autre monde. Cacophonie partout. Cacophonie, même dans l'Union sacrée, on ne ressent pas. C'est que le peuple attend. Pourquoi? Parce que ce sont les mauvais joueurs. Mais le jeu est bon. C'est ça le problème. Vous voyez avec ce qui se passe avec le ministre de l'économie. Pourquoi aller acheter des poissons pendant qu'on peut acheter des bateaux? Classe. La rivière la plus poissonnée s'appelle la rivière la plus poissonnée d'Afrique d'Arani. Tanganyika. Pour nous poser la question. Mais comment nous avons tous les belé, que les ramons en Afrique. Mais tous ceux qui sont babambisi, allez-y comprendre cette confusion. Pourquoi tout cela?
Et nous, les MLC, nous regardons. Il y a mon MLC qui c'est un silence responsable. La conseil à la ministre Bolo Barati, non, mais écoutez, l'article de notre constitution dit que chaque ministère est responsable de manière sectorielle. Ce n'est pas Bemba qui est président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui a donné le pouvoir à chaque ministre de manière sectorielle. Il y a mon avis sur nous, MLC, les ministères que nous gérons, nous serons les défendre. Mais ne me demandez pas de défendre l'économie. Mais ce que nous voyons là-bas n'est pas conforme à l'entendement de la population. Mais si on a besoin sur mon côté, parce que non, pour dire sur tout moto et puis là. Tant que vous dans le secteur moto, par exemple, si vous êtes à tout le monde, MLC du côté armé, du côté Nino, Boza Makasi. Mais awa na est makambozo inda maele nini bopesi parce que bo s'affronta même na ba Rwandais na batang boza na rébellion maele nini bopesi mukonza mboka loko la contribution na bino du côté ya Maminduki keno soko ke kuna tala bato na po beta bango bien il faut beta bango po biso na l'époque wana to beta ka bango. Je viens de vous dire ici na otu ko biso awa c'est la vision du chef qui est appliquée. Le chef aujourd'hui c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est sa vision que nous matérialisons. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui est au pouvoir pour dire que nous matérialisons la vision du président Jean-Pierre Bemba. Le jour où le président Jean-Pierre Bemba sera au pouvoir, il y aura une vision politique qui sera matérialisée. En ce moment, il faudrait maintenant faire face à Jean-Pierre Bemba de tous ces éléments. Parce que le président de la République est celui qui est le mieux informé, celui qui contrôle tous les secteurs sociaux. Mais ne demandez pas au MLC de rendre des comptes à tous les secteurs sociaux du moment où lui, il n'a qu'une parcelle de responsabilité partant d'une alliance politique. Au Nebisio, les tenants et les aboutissants, c'était mettre en déroute la Kabylie. Politiquement parlant, nous devons être rationnels. On ne peut pas confondre les choses. C'est comme moi, je suis dans une maison, je gère une chambre. Vous venez me poser la question sur ce qui se passe au salon. N'attendez pas une réponse cohérente. Comment expliquer silence à le président Jean-Pierre Bemba qu'on a dossier rap? Omoni, je suis en train de vous dire et de vous répéter une chose. Le président Jean-Pierre Bemba, c'est un grand leader. Il ne peut pas dénuer sa langue pour dire des choses de manière vague. La taille de la personne est présidentielle. Vous comprenez? C'est nous qui parlons pour le MLC. Et ce que nous disons, c'est le ressenti de ce que nous avons comme position politique. Nous sommes en alliance dans l'union sacrée. Et l'objectif principal, nous l'avons accompli. C'est-à-dire nous avons changé de tendance. Dans la même législature, il y a eu basculement de la majorité. C'est-à-dire la majorité, l'opposition est devenue... La majorité est devenue opposition. C'est cacophonique, mais c'est la réalité malheureusement. Et c'est le coup de maître du MLC. Vous n'allez pas l'ignorer. Et tous ces gens-là qui étaient avec la Kabylie ont changé de camp. Parce qu'on sait que ce sont des prédateurs de vautours. Tu dis que c'est des vautours. Tu dis que malgré prostituée politique, malgré tout ça. Il y a un ambitieux, la main mende, na minute, tu ne peux pas te passer de lui parce que c'est un parlementaire. Azana voix naïe, ils faire avancer politiquement les choses. C'est-à-dire que sur le plan politique, nous conservons. Et on demande à notre peuple, il y a qu'à évacuer cette classe politique. Il y a qu'à mettre au devant de la scène une nouvelle classe politique. Où il y aura un dirigeant qui se fera accompagner dans la vision, dans l'élément où il y a réellement la représentativité populaire. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur 2023. Nous comptons beaucoup sur la nouvelle scène politique. Parce que dans toujours, l'union sacrée, ce n'est qu'une transition politique. Ce n'est qu'un tremplin. Ce n'est qu'une transition. Transition, l'union sacrée. Je le vois comme une transition politique. Parce que Tozaki n'a mal absolu. Les Congolais doivent souffrir tout autant à Kabylie parce que c'était la prédation. Et il y a mais tous les éléments qui composaient la Kabylie, même dans l'union sacrée. Où on ne peut pas aussi s'en passer parce que, institutionnellement parlant, c'est eux qui sont dans les institutions. C'est ça le problème du pays. Il y a un lobby, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pays qui ont gagné la guerre, au lendemain de la guerre, ils ont eu un tas de réadaptation. C'est aussi le cas pour nous. Si cette législature sera un sacrifice suprême pour le peuple, tout supporter, parce qu'il y avait un mal absolu.
Mais nous devons faire face à ça. On n'a pas d'autre pays. Mais nous, comme tel que peuple ndaïeba, Oekoya, est à la mieux que ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé des élections organisées par Kabila et des personnes laissées par Kabila. Merci. Tout mais un peu évolué. Le 19, comment ça s'appelle encore? Nini Mukolo meeting il y a MLC Kosalama. Les 18, les 18. C'est demain samedi. C'est demain samedi. C'est demain. Hein? Demain samedi. C'est demain samedi. Non, c'est vraiment à la moi pendant la lingala pour côté wana batuba sosola. S'il vous plaît, ne nous appelez pas comme texto te reposer mettre la question au bozanango besoin le samedi. Pourquoi choisir côté wana et puis quel est le message au même là-bas? D'abord, tu as un meeting de vérité. Il faut que la vérité dans le peuple Nabiso. Parce que tu as l'histoire dans Mboka Oyo. Avant Léopold II, nous avons connu l'esclavagisme. Plus de la moitié de la population du Congo est dominante. Plus de 8 millions d'esclaves noirs, rien que dans le bassin Afrique centrale. Et tout le monde, Léopold II, à prendre son otage le peuple à Kati Bamaboko, l'exploitation a continué. Et la colonisation à travers la Belgique n'a pas aidé le Congo. Mais quand le Congo est devenu indépendant, nous étions dans un processus de souveraineté. Hein, la démocratie à travers notre constitution Lulabou, au Mobutu a la coup d'État. Aidé toujours par les multinationaux et la communauté internationale véreux pour prendre en otage le pays pendant 32 ans. Et Mouzé le père est venu. Il n'est pas venu seul, il est venu avec des éléments indésirables. Tilelo, nous souffrons. Suite à cette politique-là, au Tilelo, militairement, politiquement, il y a encore des infiltrés. C'est un talon d'Achille pour le pays. Et Bemba est intervenu juste au moment où il fallait calmer l'hémorragie. Nous sommes allés aux élections truquées. Tilelo, parce que c'est Kabila qui était le résidu, il y a pouvoir militaire, c'est-à-dire force militaire, à l'étranger, et s'imposa qui et prendre le peuple en otage. Tilelo, nous sommes dans ça. Alors il faudrait sortir de cela, avoir un pouvoir intégralement congolais. Un pouvoir représenté par les dignes fils du pays. Netozo Lingato porter Jean-Pierre Bemba devant ces combats parce qu'il est devant ces combats. De libérer le pays, récupérer notre territoire sur le plan politique et militaire. Avoir un pouvoir assorti des Congolais. Pas un pouvoir résiduel venant d'une force étrangère. C'est ça le vrai problème du Congo. Et c'est pourquoi nous ne serons jamais en paix parce que nous sommes un pays riche. Ces gens-là qui sont venus en chassant Mobutu, objectif normalement c'est piller des richesses. Et ils continuent à le faire de manière outrancière. Nous avons la potentialité à nourrir la moitié de la planète sur le plan nutritionnel parce que nous en avons la capacité. Aujourd'hui, sur le plan énergétique, nous avons pratiquement 80% de ressources minérales. Pourquoi le Congo devait être l'un des pays les plus pauvres au monde pendant qu'il pourrait être l'un des pays les plus riches au monde? C'est-à-dire c'est un contraste où il faut tirer l'origine et trouver des vrais remèdes. Les vrais remèdes, c'est qu'il faut avoir un leadership fort. Parce que dans le monde, il n'y a que le leadership qui a défini la politique de la nation. Et nous avons besoin d'une personne qui va redéfinir la politique de notre pays. Pas des éléments indésirables comme nous les voyons aujourd'hui. Quand vous évoquez la coopération rwandaise, la coopération ougandaise, mais c'est résiduel. C'est une émanation, non? Et qu'aussi là. Parce que même j'ai dit dans mon discours Congo Kobonga. Et Kobonga, par des piliers solides, nous devons d'abord être dans la bonne direction. Si nous ne sommes pas dans la bonne direction, c'est très difficile d'escompter un développement. Tous ces éléments-là, à partir de 1997, Tilelo, il y a encore des résidus. Et nous voulons un pouvoir intégral qui n'aura rien à voir avec ces éléments. Nous avons combattu les Rwandais, nous connaissons ces gens-là. Rwandais? Oui. Bino MLC. Mais les MLC a combattu contre qui? La force d'occupation. C'était qui les occupants? Je vous ai cité ici, ils étaient même dans des institutions. C'est-à-dire que nous connaissons tous ces éléments-là. Alors du moment où nous n'avons pas encore l'impérium, c'est très difficile que cette vision-là soit matérialisée. Aujourd'hui, nous accompagnons le gouvernement actuel à travers la vision du président Félix. Mais nous ne sommes pas à la commande. C'est ça le problème, le vrai problème que les Congolais doivent comprendre. Et connaître le vrai combat du président Jean-Pierre Bemba. Donc, c'est une meeting de vérité. Na Kisensu, na terrain Mumpe, na Kisensu nyonso ba ebele, et bien entendu na Moamba, au bazana ba proximité, na Matete, na Lemba, na Ngaba. On a lobby. Bana monga fula lobby, to na 10h. Na activité sportive, ça est matinée Mobimba.
et les après-midi et aux alabas message politique. Politiquement, nous devons d'abord conscientiser notre population. Nous avons choisi Kisensu parce que c'est une grande agglomération rurale où ils ont concentré une grande frange de la population. Comme je disais, Kobenga bisoté parce que tu koyambate, comme la biso message que comment, laisse na monde ba biso ba commis déjà belé, comme la biso message, c'est à ce moment-là que tu retournes le conseiller bandé ko ba pona discours na yo, ko banda d'abord na numéro sportif ba le betama entre Batumi ba équipe mi balé et par après les après-midi ndé bo kei na message politique. Tout à fait. Alors, message, on a beaucoup de alanines pour la banane. Donc, d'abord, c'est interpeller le peuple congolais, la conscience du peuple de ne pas perdre espoir. Parce que Congo et Bongaka n'a dit une fils de ces pays. Et nous devons identifier le vrai combat à travers ces combats, comprendre qui est l'ennemi du Congo et comment le combattre. Et que quand on a conscience des Congolais, que tant que nous n'aurons pas la liberté, MLC a promouvoir, il sera très difficile pour être dans une paix sociale. Donc parce que le MLC, l'objectif phare, c'est libérer le Congo. Parce que nous avons une devise qui est d'abord la sécurité, la justice et le développement. Ce sont ces trois éléments salutaires pour le go, le vrai avancement, la vraie prospérité du pays. Il faut que nous soyons intégrés. Donc, nous sommes dans une nouvelle génération où ils vont mettre en place de nouvelles réalités. Nous voulons dire des choses de manière lucide et claire et nous voulons bien faire des choses autrement. Nous sommes dans la proximité à la population, nous expliquer le meeting de vérité. Parce qu'on ne peut pas aller dans des péripéties, dans des coques à jambes du moment où on est loin de la réalité. Le pouvoir politique actuel a des résidus d'un pouvoir où ils allaient qui marginalisé par l'occupation. Donc tous ces éléments-là ne sont pas encore totalement dépouillés de notre peuple. Donc Congo et Kobonga espoir il faut pas Congo positif. Voilà. Dans ces pays là comme mission Congo positif, il faut toujours être optimiste. L'esprit positif, c'est l'esprit des vainqueurs. Donc biso tobi ke bolinga te Congo na biso kobonga. Ah oui. Et puis bonga, ils ont un mécanisme belé, ils ont un éléments indésirables bas à la tête. Parce qu'il y a des gens qui aiment ces pays, parce qu'il y a des fils dignes de ces pays, oh le balingi, rendre honneur surtout dans l'homme congolais. Pour revenir à l'honneur en 1960 où tous les pays d'Afrique nous craignaient. Nous voyons même quand nous sommes allés dans les premières Coupes du Monde, Coupe d'Afrique. Bisson est gagné en haut. Et là, Bisson est gagné la Coupe du Monde. Parce que nous étions forts à ce moment-là. Mais le lot, c'est comme si on se débrouille. Bisson est gagné la Coupe d'Afrique. Donc le Congo est un grand pays où ils ont renommé, ils ont retombé historique, il y a Makassi dans le monde entier. Donc aujourd'hui nous devons être au centre de l'Afrique, pourquoi pas au centre du monde. Et pour que nous il faut que conscientiser la population. Parce que l'idéologie est bien bas, ils ont besoin de reporter. On peut bien partout, c'est nous qui amenons la proximité à la population, la vision du MLC. Il faut que MLC a concourir dans la libération et rien que la libération. Merci. Au Congo, au lait, au tondi, au Congo, au problème. Mais quand tu n'es pas libre, le problème est comme double. Merci. Je crois qu'on a aux autres la caméra. Et puis aux autres là-bas dans Congo, on a bossé Mouanzambe. Erreur ni bino MLC bossi bossala ou même mboka erreur. C'est une question controversée. Au contraire, le MLC a sauvé le pays. Nous avons démontré pour ça une erreur. Ben, il faut que béni bino na MLC bosala autant souti le lobo regretta ka sunga mboka te. En tout cas, ils ont été. Au contraire, le MLC est catalyseur. C'est-à-dire il est au centre de la solution pour libérer le pays. C'est une fatalité. On ne va pas y déroger, si je peux le dire ainsi. Parce que la liberté de notre peuple, c'est un dogme. Vous perdre le pouvoir en 2006, vous avez Bitumba. Non. Désordre, mais malgré ça, vous avez Bitumba. Bitumba, il y a parce que il y a 2006, vous perdez l'élection. Non, mais c'est plutôt Kabila qui a voulu. Kabila a mis le main dans le feu. Comment?
il a voulu venir toucher Bemba. Et puis, conséquence, c'est le cas. Après l'élection. Après l'élection. C'est-à-dire qu'il voulait toucher Bemba de manière forcée, tout ça, à réduire en silence Bemba. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a récupéré la ville de Kinshasa militairement. Qui a calmé la situation? C'était la MONUSCO. C'est-à-dire que le MLC, c'est un parti fort, militairement et politiquement. C'est parce que nous nous sommes organisés en parti politique. Opposition avec l'armée à l'époque. Oui, aujourd'hui nous sommes dans une philosophie démocratique. Et nous respectons les institutions de la République et nous n'aurons le pouvoir que par voie des élections, par voie démocratique. Parce que nous sommes allés à Lusaka et à Addis Abeba pour circoncire ces cadres-là. Plus question de prendre le pouvoir par les biais des armes. C'est que nos amis continuent toujours à faire aujourd'hui, à tuer la population. Là où ils ont démontré malhonnêteté, ils ont infiltré des éléments indésirables. Aujourd'hui, ils nous avaient dit que Kunda Batoire est congolais. Ils savent que Bosco Tagana est congolais. Mais ces gens-là, ils ont décrié quelle nationalité? Rwandais. Mais c'est la Kabylie qui nous a trompés. Alors, Kabila qui il faut faire en sorte que le Congolais vienne au pouvoir et penser comment développer ce pays parce que le Congolais a beaucoup souffert. Merci beaucoup. Donc, il y a une émission, lobby, MLC, Congolais, tout le lobby. La vérité. La vérité, autrement qu'il y a le lobby parce que c'est la politique, on ne peut pas tout déballer sur un plateau de télé. C'est d'ailleurs la quintessence, la raison d'être même, il y a présence Tabango. Et on appelle si au gloire, merci Nanengo Bengisinga. On a salué ce président Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a soutenu farouchement jusqu'à atteindre le pouvoir. Maman F. Bazaïba, Maman F. Bazaïba, Maman F. Bazaïba Mbote, docteur Jean-Jacques Mbongani Waza na tête à Santiago, maîtriser le secteur Wana et bien entendu son excellence Molipe. Pour ne citer que c'est là parce qu'au MLC il y a beaucoup de cadres, Fidel Babala, le professeur Joly et les autres, donc c'est toute une famille politique. Merci, vous voulez passer dans le plateau spécial, Bengabiso, mon numéro est là, tu as organisé un plateau spécial pour nous organiser pour nous mettre parce qu'on lui a cherché depuis longtemps pour nous Babiloko. Pour ce MLC, Dieu a fait grâce que Maître Fabrice conseiller juridique dans le ministère à répondre positivement à l'invitation à Bissot. Maître, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur Gloire. Mais je pense que Zamba a soukate. À chaque fois que tu as besoin de je remercie Batonio sur tout bazana régie, Batonio sur tout bazana Simaya caméra, Batonio sur Bolandi Bisso. Mon numéro est là. Je crois que notre Koutani prochainement. Ciao.